localité du Nord-Pas-de-Calais, c'est évidemment les beffrois. Alors on va aller en découvrir un qui est dans une ville que tout le monde connaît aujourd'hui. Ce qu'on sait moins, par exemple, c'est que son nom vient de la colline qui est juste à côté, le Grauenberg. La ville, c'est Bergue, évidemment. Alors on a fortifié la ville très très tôt parce qu'il fallait se protéger contre les attaques des Normands. La ville a été tour à tour aux mains des Français, des Flamands, des Bourguignons, des Autrichiens, des Espagnols. Avant d'être rattachée définitivement à la France, c'était au traité d'Aix-la-Chapelle en 1668. Mais c'est véritablement un film qui lui a donné la gloire. Alors bienvenue chez les Ch'tis. Quand on passe les remparts de Bergue, on pénètre dans le décor de cinéma le plus célèbre de France, celui de Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Et pourtant, ici, rien n'est ch'ti. Ces façades pas de moineaux, ces canaux et cette brique jaune sur laquelle veille un lion rugissant, ici, pas de doute, on est en Flandre. Mais tourner un film ch'ti en territoire flamand, ça sonne un peu comme une anomalie géographique. Les Bergois seraient-ils devenus des ch'tis d'adoption ? Une partie de la réponse se trouve peut-être tout là-haut, au sommet du beffroi. Jacques, le carillonneur, a assisté à l'ampleur du phénomène ch'ti dans sa ville. La problématique d'une ville comme Bergue, c'est qu'on est situé au nord du nord de la France. Aucun touriste censé n'aurait imaginé venir ici à Bergue. Et véritablement, le film a changé la donne. On vient maintenant à Bergue pour visiter et on vient de toute la France. On a parfois des gens qui viennent de l'autre bout de la planète pour découvrir les lieux de tournage de Bienvenue chez les Ch'tis. Et un des lieux de tournage incontournables, c'est le Carillon. Le Carillon, c'est la carte postale sonore d'une ville flamande. Et le carillonneur en est le chef d'orchestre. C'est aussi le lien qui unit Danny Boone à Bergue. Si Danny Boone est venu filmer ici à Bergue, c'est à cause de mon prédécesseur, Adalbert Carrière, qui était aussi le grand-oncle de Danny Boone. Et à partir du moment où il a mis dans son scénario le personnage du carillonneur de Bergue, logiquement, il va demander à venir filmer ici à Bergue, là où exerçait son grand-oncle. Jacques a formé Danny Boone au Carillon quelques semaines avant le tournage. Et le beffroi est devenu l'emblème du film. Près de 20 000 visiteurs s'y pressent par an, 10 fois plus qu'avant le film. Une affluence extraordinaire pour une ville de 4000 habitants située au nord de la France. La commune est rapidement dépassée par l'événement. Et les références ch'tis fleurissent jusque dans les vitrines des commerçants bergois. Dans la pâtisserie de Christophe, les galettes ch'tis ont cassé la baraque. Alors, on va prévoir un petit sirop, Morgane, avec toutes les galettes, là. En créant cette pâtisserie, Christophe a flairé le bon coup. J'avais mis un mot sur la vitrine, ici, pâtisserie nouveauté, la galette ch'ti. Et tout de suite, ça a pris de l'ampleur. Au début, j'en vendais une dizaine, et puis le week-end, les vendeuses me rappelaient l'après-midi pour en fabriquer. Le chiffre d'affaires a bondi de 20%. Pendant quelques mois, l'un des salariés de Christophe ne confectionnera même que des galettes toute la journée. Mais alors Jacques, tout ce beau patrimoine, les canaux, la brique jaune flamande, les Bergois l'auraient-ils oublié? Auraient-ils vendu leur âme aux ch'tis? De façon assez curieuse, avant le tournage du film, les gens ne se posaient pas la question est-ce que je suis ch'ti, est-ce que je suis flamand? Bon, ils étaient français. Et depuis le film, ils savent, ils sont flamands. Nous voilà rassurés. Protégé derrière ses remparts, Bergue va rester ce petit bijou de Flandre aux confins du territoire français. Voilà, aux marches, comme on disait. Bon, allez, on va dire querelle de beffroi. À défaut de querelle de clocher, en attendant, le beffroi, il subit quelques affres parce que passer de 200 visiteurs globalement, 200 montées par an, parce qu'il y avait 200 personnes qui montaient par an dans le beffroi avant le film, ça faisait pas une par jour. Donc mais là maintenant, c'est plus de 20 000. Chaque année. Et donc du coup, eh bien, le beffroi, il a subi énormément et il se retrouve un peu mal en point. Il y a grosso modo 600 000 € de travaux à prévoir sur le beffroi de Bergue pour
le sécuriser, pour le remettre en état, pour sauver le carillon également, qui a énormément souffert depuis des années. Danny Boone, je sais, s'est engagé sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie à donner un ch'ti coup de main, mais ce serait bien qu'il y ait plein de gens qui donnent des gros ch'ti coups de main pour se remettre en ordre ce beffroi qu'il mérite, puisqu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO au titre des 22 beffrois du Nord-Pas-de-Calais, sans oublier les 2 qui sont en Belgique. Et maintenant que ce beffroi est une icône du Nord-Pas-de-Calais dans le monde entier, on en a une autre en plateau, c'est Camille Cerf, Miss France, qui est d'ici, qui est du pays. Alors, toi qui t'es promené dans la France entière pour ce titre de Miss France, pour porter la bonne parole, est-ce que tu sens la sympathie dans toutes les régions, pour cette région, grâce, entre autres, à ce film? Et ce qui est très drôle aussi, c'est que je trouve des ch'tis, peu importe où je sois. J'étais à Tahiti il y a quelques jours. J'ai trouvé plein de ch'tis qui n'avaient pas du tout l'air ch'tis, qui avaient l'air très tahitiens, mais qui avaient des parents qui venaient du Nord, ce qui est très drôle. La Miss Tahiti de l'année dernière avait une maman lilloise. La Miss, il me semble, la Miss Mayotte avait une maman calaisienne. Donc c'est pour vous dire qu'on est partout, on est comme les colons, on est Tu vois, Nathalie Schrein-German, notre camarade, elle a un papa lillois, une maman rwandaise. Donc les ch'tis sont partout. Un papa, voilà, qui est né à Hasbrook, qui vit du côté de Villeneuve d'Ascq. Je les embrasse, d'ailleurs, ils me regardent. Et une maman du Rwanda, d'où le métissage. Et donc c'est bien une preuve que les ch'tis sont très chaleureux et que finalement on est une région Et ils essaiment partout. que les gens envient. Accueillante.